Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous présenter aujourd'hui un livre que j'attendais déjà qu'il sorte et j'attendais aussi un livre un petit peu dans cet esprit-là. Donc c'est Esprit Celte, donc Tradition, symbole et divinité de Alexandra McCorvus. Cette autrice, je ne la connaissais pas. J'ai eu la grande joie de la connaître justement par rapport à son livre là. J'ai vu qu'elle avait sorti un autre livre, enfin plusieurs autres livres, mais dernièrement sur la cuisine witchy. Euh, et du coup, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, en fait, il n'y a pas longtemps, donc cet été, je suis parti en Irlande parce que je suis attiré de plus en plus par cette culture celte. Et du coup, c'est vrai que je voulais m'intéresser de plus en plus par rapport à cette culture. Par contre, je ne savais pas trop où aller exactement. Et justement, ce livre-là, alors c'est pas un énorme livre, vous voyez, on doit être un peu moins de 200 pages. J'ai commencé à le lire parce que je l'ai reçu, en fait, j'ai été l'acheter hier soir. Donc, du coup, j'ai commencé à le lire, je l'ai pas encore je l'ai pas fini, hein. Mais par contre, le peu que j'ai lu, j'ai adoré. Franchement, j'ai regardé aussi une vidéo, du coup, j'ai regardé un petit peu son Instagram et tout, Alexandra. J'adore vraiment son univers, j'adore ce qu'elle fait. Ça se voit qu'elle est passionnée par ce côté celte et tout. Euh, Même dans ce qu'elle écrit dans le livre, vous allez voir, elle explique qu'est-ce que vous trouvez dans ce livre et qu'est-ce que vous ne trouvez pas. Et elle va aborder plusieurs sujets, mais du coup après c'est à nous d'aller approfondir avec d'autres livres. Mais c'est ça qui est bien dans ce livre-là, parce que du coup on voit un petit peu tout ce monde celte, et du coup on va aller piocher un petit peu, on peut aller piocher un peu à droite à gauche, et du coup on a déjà un avant-goût, on va dire. Euh, et franchement, j'adore. Donc, il est édité aux éditions Secret d'Étoile. Alors, je sais qu'il y en a un style comme ça. Donc, je crois qu'ils vont faire une collection d'une autre autrice sur l'esprit nordique. Alors, comme je suis un petit peu moins attiré par l'esprit nordique, mais j'aime bien deux, trois petites choses, je pense que je le prendrai. Et à ce qui paraît, il est vraiment bien. En plus, celui-ci, il a été préfacé par une autrice que j'adore, c'est Phronésis. Donc franchement, j'adore sa petite préface aussi à l'avant. Donc elle s'est bien entourée, Alexandra, franchement, top pour elle. Et puis, pareil pour l'illustratrice, alors je sais pas si elle est notée. On regardera après, parce que l'illustratrice a fait un super travail aussi. Et même Secret d'Étoile a fait un super beau travail. Alors, je vais vous lire l'arrière. Donc, histoire, folklore et tradition, divinité et esprit, pratique spirituelle. Tournez les pages de cet ouvrage comme vous pousseriez la porte des mondes celtes. Partez à la rencontre des druides, des Ogham, pardon, et autres festivals du feu. L'autrice vous invite à parcourir les vertes plaines de Bretagne et d'Irlande en compagnie des fées Corrigan et Leprechaun. Cheminez en ces terres légendes dans les pas de Dana, Lug, Cernunnos ou encore la Morrigan. Et si vous partiez à l'aventure découvrir la magie des mythologiques celtes? Donc l'autrice Alexandra est spécialisée en aromathérapie magique et créatrice d'outils sorciers. Passionnée d'histoire, de sorcellerie, elle est pratiquante du paganisme irlandais. Et du coup après on retrouve son Instagram, c'est chaudron.et.compagnie. Et il est au prix de 27 euros. Et donc vous voyez, je suis accompagné de ma petite croix de bride que j'ai acquéri en Irlande. Donc voilà. Allez, hop, on va l'ouvrir. Hop. Déjà, regardez cette illustration, elle est magnifique. Alors, donc on a un sommaire. Alors, je vais décaler un petit peu tout ça. On va mettre ma petite croix ici. Hop. Ah, hop là, est-ce que vous voyez tout? Voilà. Alors, du coup, je vais essayer de vous zoomer. Alors, du coup, je décale un petit peu tout. Parce que le but, c'est de voir le livre. Hop, pour que vous puissiez. Voilà. Alors, du coup, on a une préface de Phronésis, une introduction. Après, on a, donc, qui va être en plusieurs parties, l'histoire celte, le monde celte, les divinités celtes, les esprits et mythologies celtes. Donc, il y a 168 pages. Donc là, on a la fameuse préface de Phronésis. Je vous laisserai la lire. Donc, on a une introduction. J'ai bien aimé parce que, comme je vous disais tout à l'heure, elle marque
ce que ce livre n'est pas, mais ce que ce livre est et le but de ce livre. Donc franchement, ça c'est top. Comme ça, bah, du coup, on sait directement où on va en lisant ça. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est magnifique, hein, avec le fameux trèfle à trois feuilles, donc d'Irlande. En Irlande, j'en ai vu de ces croix celtes, j'en avais pris une en photo en Irlande et elle était entourée de lierre. Oh, elle était magnifique cette photo. Et en plus, elle était entourée, il y avait deux poteaux de lierre tout autour. Franchement, c'était magnifique. J'ai adoré, franchement, moi j'ai adoré l'Irlande. C'est un pays magique, magnifique et je n'ai jamais vu des gens aussi sympas que les Irlandais. Franchement, c'est ce que j'ai dit à mon ami avec qui j'étais. Euh, je lui ai dit, mais franchement, s'ils viennent en France, bah, c'est vrai que là, on passe pour des. Je ne vais pas dire le mot, mais m'avez compris. Parce que c'est vrai que même sur la route, ils sont ultra tolérants, ultra. Parce qu'en plus, vous roulez à, à droite là-bas, euh, volant à droite, mais vous roulez à gauche. Donc, franchement, moi, c'était un petit peu compliqué le premier jour. Du coup, bah, personne ne me klaxonnait, rien du tout. Franchement, c'était royal. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller en Irlande, allez-y. Donc, du coup, on a à comprendre l'histoire des Celtes et la délicate question des sources, les croyances celtes, le bouleversement majeur du monde celte. On a les légendes arthuriennes avec ce magnifique tableau que je trouve magnifique. Franchement, c'est bien. Donc là, du coup, on va vous expliquer que bah, du coup, il y a eu la christianisation, certes, mais du coup, grâce quand même à l'histoire du roi Arthur, on a quand même gardé des sources un petit peu bah, celtes, qui sont quand même dans les histoires arthuriennes. On va vous expliquer aussi, elle va vous expliquer aussi, du coup, bah, par rapport aux, aux esprits. Donc, alors, je ne vais pas vous dire les prononciations parce que c'est des prononciations qui sont assez dures. Et du coup, j'ai découvert plein de mythologies que je ne connaissais pas. Donc, franchement, c'est top. Et après, comme je vous ai dit, vous allez dans la bibliographie, parce qu'il y a une bibliographie. Et après, vous pouvez aller directement bah, vous référer dans des livres un petit peu plus poussés. Pareil, elle vous a mis merde, mince, j'ai perdu le nom à la fin. C'est quand il y a un glossaire. Parce que du coup, il y a des mots qu'elle va employer. Alors, où est-ce qu'il est ce glossaire? Voilà, je crois que c'est là. Dans la bibliographie. Mince, j'ai vu qu'il y avait un glossaire, je sais plus où. En fait, parce qu'il y a des mots. Ah, là, c'est les ressources. Parce qu'en fait, il y a des mots qu'elle emploie. Hop, voilà. Et du coup, bah, non, ça c'est l'index. Bah mince alors, attendez, excusez-moi. Parce qu'en fait, il y a des mots qu'elle emploie, du coup, bah, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et du coup, il est là. Donc voilà. Donc là, on a le glossaire, et du coup, elle va vous expliquer les mots qu'elle emploie directement. Donc ça, franchement, c'est top. Parce que du coup, c'est vrai qu'on ne connaît pas tout. Là, on a le Awen, donc le symbole des druides. On a les célébrations, donc pour ceux et celles qui célèbrent, qui font les célébrations majeures de feu, donc chez les druides, sont de 4 en fait. Donc on a Samhain, Imbolc, Beltane et Lammas, ou vous pouvez dire Lunasa aussi. Et en fait, les autres, à l'époque, en fait, il y en avait deux. Il y avait saison sombre, saison claire, donc Samhain, Beltane. Après, ils les ont divisés en 4, donc vous avez Imbolc et Lammas, ou Lunasa. Et après, avec bah, du coup, le, chez les Wiccans, eux, ils ont repris en fait les 4 sabbats et eux, ils ont redivisé. Donc c'est pour ça que maintenant on retrouve Yule, Ostara, Lita et Mabon. Donc voilà. Vous voyez la petite croix qui est ici, elle est là. Il y a quelque chose que j'ai aimé, alors je crois que c'est au début, non, c'est peut-être après. Elle parle d'une histoire. Attendez, il y a une petite recette aussi, ça c'est top. Parce que comme je vous ai dit, elle a fait un livre de recettes magiques. Donc je ne sais plus le nom de son livre, qui est sorti récemment. Je sais, je vais pas vous dire de petit, je sais plus. Et voilà, alors je ne saurais pas le prononcer,
C'est une mythologie irlandaise et en fait on parle du chien que Cuchulainn, alors je sais pas comment on le prononce, désolé. Euh, il aurait tué le chien de, attendez, du forgeron. Et en fait, c'est bien dans le petit encadré ici, pour ceux et celles qui ont connu, qui sont un peu, à peu près de mon âge, euh, on, euh, il y a le groupe des années 90, je crois, on avait Mano. C'était un groupe breton un peu rappeur. Et du coup, à un moment, il parle du chien du forgeron. Et en fait, ça vient de cette histoire-là. Donc, c'est marrant. J'ai bien aimé parce que du coup, elle l'a précisé ici. Donc, ça a un petit clin d'œil. Franchement, c'est top. Donc là, c'est juste magnifique, hein, les photos, les illustrations. Regardez-moi comme c'est magnifique. J'adore. C'est dommage, on ne sait pas de la photo d'où elle est. Bon, je pense que c'est en Irlande. Mais franchement, elle est magnifique cette photo. Après, on a un petit point sur les druides et les druidismes. Donc pareil, elle va vous expliquer que bah, du coup, c'est vrai que le monde celte, c'est un petit peu compliqué à retracer, à rechercher, parce qu'en fait, il n'y a pas énormément d'écrits. Et il y a beaucoup de gens qui pensaient que les Celtes ou les druides ne savaient pas écrire, mais c'est faux. En fait, ils avaient des bardes, et en fait, c'est eux qui racontaient en fait les histoires oralement. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a très peu de choses qu'on sait un peu sur ce monde. Donc ça, je le savais un peu avant, mais du coup, elle le reprécise dans le livre. J'adore, moi, ça. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, donc là, on est toujours sur les esprits celtes, donc avec les mythologies. Vous voyez, on a des petits cas, enfin, des petites. Enfin, je trouve que c'est assez ce qu'elle a noté. Et après, comme je vous ai dit, on peut aller piocher, aller voir ailleurs. Du coup, oui, j'en étais là. Du coup, ce que j'ai mis en marque-page, c'est c'était un ticket que j'avais pris du parking pour aller voir les falaises de Moher en Irlande. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, justement, il ira très bien dans ce livre-là pour faire mon marque-page. Parce que j'en ai plein de marque-pages, mais je voulais quelque chose qui soit un petit peu dans cet esprit-là. Donc, lui, il vient d'Irlande, ce petit ticket. Donc, du coup, c'est mon marque-page pour ce livre-là. Regardez-moi ces illustrations. Donc là, ça doit être c'est une peinture aussi, mais vous allez voir l'artiste. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, l'artiste. Ah oui, c'était elle que je voulais vous dire. Alors, on regardera à la fin, parce que c'est possible que ce soit à la fin. Donc là, on a Mélusine, donc la mythologie écossaise. Alors, je suis étonné, parce que Mélusine, pour moi, j'étais persuadé que c'était en France. Je sais pas pourquoi. J'étais, j'aurais mis ma main à couper que c'était français. Et non, en fait, c'est écossais. Morgane l'a fait, donc la mythologie arthurienne. Après, on a les Ogham, donc ça, voudrais peut-être essayer. Euh, c'est un outil de divination, pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas, que les druides utilisaient. C'est assez, enfin, quand je dis récent, je me comprends, mais c'est assez récent par rapport dans le temps. Euh, je sais pas si elle l'explique. Vous voyez, les premières traces, c'est 200 après Jésus-Christ. Donc c'est pas si vieux, enfin c'est pas si vieux. Je me comprends, mais par rapport à l'époque, voilà. Et c'est bien parce que du coup, elle nous a mis ici un tableau. Elle vous parle aussi de l'usage du ham d'aujourd'hui. Donc là, on a aussi, vous voyez, dans les pierres. Donc là, bah, du coup, pour faire un tirage, on vous explique. Donc là, si vous voulez faire un tirage, bah, vous pouvez le créer vous-même, hein, votre ham. Après, on a un petit mot sur le paganisme, sur les quatre trésors de Tuatha Denan. Denan. Magnifique illustration aussi, photo. Le saumon de la jeunesse, de la sagesse, pardon. Donc, vous savez que le saumon, donc,
On était à l'époque sur quelque chose de très sage hein, pour le saumon. Et voilà, on a Stone Age, qui est juste magnifique. Je voudrais trop y aller, mais j'ai vu des vidéos, c'est très très très... Parce que c'est vrai que quand on voit comme ça, c'est vrai que ça fait sauvage. Mais en fait, pas du tout. C'est dommage, c'est très touristique. Mais c'est magnifique. Donc là, on a les symboles. Donc voilà. Alors je suis désolé, hein, je vous prononce pas les noms parce que je ne saurais les dire. Je risque de les écorcher. Donc là, toujours dans les mythologies hein, irlandaises. Après, on a les divinités celtes. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus. Donc il y en a plein que je connaissais pas. Oh, ouais, c'est magnifique. Là, les illustrations, elles sont très 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 belles. Donc voilà. Hop, j'avance un petit peu hein, parce que là, hop, j'adore. J'adore vraiment. Franchement, je verrais bien un tarot avec des illustrations comme ça. Un tarot ou un oracle. Donc Alexandra, si tu m'entends, si tu veux nous faire avec cette illustratrice que je ne connais pas son nom, qu'on regardera à la fin, si tu regardes cette vidéo, je veux bien que tu nous fasses un oracle ou un tarot avec ces magnifiques illustrations. Franchement, ce serait magnifique. En plus, je cherche, pareil, si vous connaissez un bon tarot sur le monde celte, je suis preneur. Parce que j'en ai trouvé deux, trois, mais c'est souvent avec des images un petit peu de synthèse ou des choses comme ça, et je trouve ça pas très joli. Moi, je voudrais bien quelque chose, bah, du coup, avec des vrais artistes. Là, on parle de Cérunos ou Kérunos, hein, donc moi, c'est un, un dieu qui me parle depuis un petit moment. Euh, donc, on a Kéridouane aussi. Kéridouane, elle me parle aussi, hein. Euh, Enfin, il y en a pas, il y en a beaucoup qui me parlent. Et il y a aussi la Morgane qui me parle beaucoup en ce moment. Depuis que je suis rentré d'Irlande, de toute façon, je suis très très attiré. Donc là, on a Dagda, avec sa fameuse, cette fameuse harpe. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc j'avance un petit peu. Là, pareil, on a le dieu Lug. Pareil, j'aime beaucoup cette photo. Je sais pas où elle a été prise. Je sais pas celle-là. Non, c'est dommage parce que c'est pas noté d'où viennent les photos. Donc vous voyez, on a pas mal de dieux hein, quand même, divinités celtes. Et regardez-moi, c'est beau. Oh, moi j'y suis allé là. C'était l'endroit le préféré de l'Irlande. Donc c'est les falaises de Moher. J'ai adoré. C'est même s'il y avait énormément de monde, parce que c'est très très touristique. Nous on a été très très loin, donc on a marché pas mal, plusieurs kilomètres. Donc après les gens, eux, ils restent souvent au début. Mais si vous marchez très loin, au bout d'un moment, les gens ils y vont plus. Et du coup, il y a plus, on va dire les plus courageux qui sont. Et du coup, vous êtes tout seul et tout. Oh, franchement, c'est à faire. C'est magique. En plus, moi qui adore l'élément du vent, il y avait énormément de vent ce jour-là. Franchement, j'étais trop bien. Regardez-moi cette belle illustration de la Morgane. C'est magnifique. Je suis désolé si vous entendez les chiens, c'est les chiens de mes voisins. Parce que mes fenêtres sont ouvertes, ce qui fait. Pour un mois d'octobre, il fait chaud. Du coup, là, c'est pas mal, parce que du coup, on a quand même pas mal de choses sur la Morgane, hein. On a plusieurs pages, hein. Donc, ça, c'est top. Mais je crois que c'est parce qu'elle travaille beaucoup avec elle, c'est pour ça qu'elle a voulu vraiment mettre un peu plus sur elle.
Après, on a les esprits de la mythologie celte. Voilà. Je vais vous lire, c'est un petit mot de Tolkien, donc j'adore cet auteur. La féerie recèle bien d'autres choses, en dehors des fées et des elfes, mais aussi des nains, sorcières, trolls, géants et dragons. Elle recèle les mers, le soleil, la lune, le ciel, ainsi que la terre et toutes les choses qui s'y trouvent. Arbres et oiseaux, eau et pierre, pain et vin, et nous mêmes, mortels, lorsque nous sommes gagnés par l'enchantement. C'est beau, hein. C'est beau. Voyez, un tarot, ça irait très bien avec ça. Regardez, ça pourrait faire la carte de la mort. Ah, j'avais pas vu, il y a le petit Oham par terre. Donc là, on a, je pense, l'épée de Excalibur. C'est l'Ankou, je ne connaissais pas. Les Banshees, ça je connais. Les Brownies, je ne connais pas. Ah non, c'est le gâteau Brownies, non? Ah non, c'est une créature, souvent décrite une sorte de lutin ou de gnome domestique, où on trouve des caractéristiques très proches dans d'autres cultures celtiques. Ok. Petit trapu, il a une apparence humanoïde, avec une barbe broussailleuse et des cheveux ébouriffés. Ses vêtements sont souvent décrits comme des haillons. Les brownies sont des créatures discrètes et timides, préférant éviter le contact direct avec les humains. Ils sont connus pour aider aux tâches domestiques comme le nettoyage de la maison, la préparation de la nourriture. Donc en gros, c'est un esprit du foyer. Donc très intéressant. Très intéressant, moi qui travaille avec les esprits du foyer justement. Les changelins, ça c'est connu. Hop. Les Dulan Ants, je sais pas si ça se prononce comme ça. Les faunes. Les fées. La petite fée là, c'est joli, hein. Il est vraiment magnifique ce livre, hein. Franchement, elle a fait un travail. Et en plus, je crois qu'elle habite pas très loin de chez moi. Je crois qu'elle habite du côté de Besançon. Euh, et un peu ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai regardé un de ses lives, elle parlait justement de Cultura de Château-Farine. Et à chaque fois que je vais dans un Cultura, c'est à Château-Farine. Donc franchement, ça aurait été cool même que je le fasse faire dédicacer par elle. En plus, j'y vais demain. Donc voilà. Les kelpies, les corrigans. Donc ça, c'est connu, les corrigans. Et la bandière, pareil, c'est connu. En Bretagne, on en parle. Les leprechauns, c'est en Irlande. C'est ultra connu. On a un petit poème. Après, on a la licorne. On a les meraux. La photo est magnifique, hein. Avec cette vague et tout. Limite, on dirait que ça fait un visage. On a Nessie, le monstre du Loch Ness, le fameux monstre de l'Écosse. Les Selkies, les Sulaks, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et après, du coup, on a le fameux glossaire, comme je vous expliquais, donc qui va vous expliquer, donc avec ce magnifique triskel qui est dans la pierre. Et après, on a une bibliographie et on adore les bibliographies. Et après, on a les ressources. C'est bien parce que du coup, elle vous met même les lieux incontournables à visiter. Franchement, c'est top. Les lieux d'animation. Franchement, je l'aurais eu avant de partir en Irlande. Après, je sais pas si elle parle de Brocéliande. Si elle parle de l'Irlande quand même, hein. On a un index. On a les remerciements. Ah, et du coup, on va chercher l'illustratrice. Euh, Mais où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, illustratrice? On a la direction édition, préparation de copie, relecture, direction artistique, couverture. Alors, est-ce que c'est elle, Mathilde Corbel? La mise en page, direction de fabrication, fabrication.
je sais pas. Euh, Là, on a créé. Alors, on a Mathilde Foigné. Brigma- Attendez, on va voir les pages 28, hein. 28, 46. Pour voir juste si c'est bien des illustrations. Oui, donc ça doit être elle. Donc, c'est Mathilde Foigné, l'illustratrice, comme j'ai compris. Donc voilà. C'est dommage que c'est pas noté. Bah, on devrait le mettre un petit peu en un peu plus petit, mais ça pourrait être sympa. Et regardez ce vernis sélectif, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. C'est ultra joli. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce livre vous a plu. Pareil, hein, si vous avez du coup, des tarots, des oracles à me conseiller sur les assez récents, parce que je sais qu'il y en a des anciens qui existent, qui sont pas trop mal. J'ai cru voir qu'il y a un tarot là qui va sortir, ou qui est sorti, sur les Celtes, mais du coup, il faut que je regarde. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ce que je vous disais. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis voilà, et donc je vous dis à très bientôt, et bonne soirée. Ciao, ciao.